bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 21 octobre 2022. Donc c'est la fin de la semaine et en plus c'est les vacances à partir de demain. Donc profitez bien. Allez, on y va. Alors la Miss, elle va encore s'installer. Elle est pénible. Alors attendez, je pousse un peu. Je vais mettre ça là. Mets-toi là plutôt. Voilà, mais pas en plein milieu. Allez, on y va. Donc, aujourd'hui, vendredi, on a les deux choix. La question va être que se passe-t-il, comment va se passer mon mois de novembre 2022. Donc, on va voir un peu comment se passe ce mois de novembre 2022 pour vous. Les choix, vous avez, j'ai pris l'oracle du chaman mystique. Donc, vous choisissez une des deux cartes. Vous avez la chouette ou vous avez l'aigle. OK? Donc, vous choisissez l'une des deux. Et je vous donnerai quand même la signification de la carte que vous avez choisie après. Et on regardera donc comment va se passer le mois de novembre pour vous. Donc, on y va pour ce tirage du jour. Je vais prendre l'œil du lotus. Allez, des messages, des messages pour ce tirage du jour du vendredi 21. Message du jour du vendredi 21 octobre 2022, s'il vous plaît. Message du jour. Alors, tirage du jour, s'il vous plaît, du vendredi 21 octobre 2022. Allez, on a de la créativité et on a le printemps. Il y a des choses nouvelles qui vont se créer dans votre vie. Vous allez créer de nouvelles choses dans votre vie. Hein. Ouais. Isis, pousse-toi. Allez. Tu me fais tout tomber là. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on a déjà une belle protection. Super. On a de la protection. On a, ben, il y a un changement. Il y a un déménagement. Donc, il y a une protection par rapport à ce que vous voulez changer dans votre vie, ce que vous voulez déménager de votre vie. Donc, il y a effectivement peut-être un déménagement. D'accord? On a les efforts. Alors, ça ne va pas se faire comme ça. On a l'amour et la sagesse. OK. Pour moi, là, c'est de la protection. Oui, vous avez une certaine protection. Mais dans le sens où, oui, on peut parler de déménagement. D'accord? On peut parler vraiment de déménagement. Mais pour moi, c'est... Là, il y a une... Vous voyez, à la coupe, j'avais quand même la créativité, la nouveauté, comme si vous vouliez créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et là, pour moi, c'est ça. C'est là, en ce moment, vous avez peut-être envie de déménager des choses de votre vie. Alors oui, ça vous demande beaucoup d'efforts. D'accord? Et ça vous demande de rester
dans l'amour et la sagesse. C'est-à-dire ce que vous allez faire, ce que vous voulez changer là dans votre vie, c'est vous le faites vraiment par amour, par sagesse, avec une bonne réflexion. Vous voyez? Des réflexions qui viennent vraiment du cœur. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes là peut-être dans du changement. Oui, peut-être un déménagement qui vous demande des efforts, mais vous savez que ce déménagement peut être déménager vraiment de logement, changer de travail. C'est quelque chose qui sera mieux pour vous, plus adapté pour vous. D'accord? Alors, ça vous demande peut-être des efforts, hein, dans le sens où ouais, ce que vous voulez de plus, ce que vous voulez de mieux dans votre vie, ce que vous voulez déménager de votre vie, hein, d'accord? Ça vous demande un certain effort, mais c'est vraiment quelque chose qui sera meilleur pour vous. Je vais mettre là. Allez, on a la stabilisation. Ok, on retrouve de la stabilité au niveau de la famille. Vous retrouvez, oui, comme si vous retrouviez vos racines aussi. Ouais, il y a quelque chose, c'est comme si vous retrouviez vos racines. Il y a aussi une stabilité au niveau de la famille, d'une situation familiale. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un coup de chance pour vous. D'accord? Il y a une opportunité. Et j'ai la fidélité. Là, il y a quelqu'un à côté de vous qui est là, qui vous soutient, une aide très sincère aussi. Là, vous allez retrouver de la stabilité dans votre situation familiale, dans votre famille. C'est comme si vous retrouviez même vos racines. Pourquoi? Parce que vous faites un nouveau départ dans votre vie. Alors oui, il y a peut-être un déménagement, parce que, comme je vous ai dit, c'est comme s'il y avait un changement pour vous là qui arrivait, dans le sens où vous déménagez des choses de votre vie. Donc déménager des choses de votre vie, c'est peut-être là certaines choses autour de vous, peut-être dans votre relation amoureuse, vous voulez peut-être partir, mais effectivement, c'est une décision qui est sage et qui sera meilleure pour vous, d'accord? Il y a ce déménagement, voilà, peut-être que vous allez retrouver de la stabilité dans votre vie parce que vous partez vivre ailleurs, dans votre famille parce que vous partez vivre ailleurs. Alors ça vous demande des efforts parce que peut-être que vous vous éloignez, alors vous pouvez vous éloigner de votre travail, mais j'ai envie de vous dire que ce déménagement, ce logement qui est peut-être un peu plus loin, ça sera meilleur pour vous, d'accord? Il y a une belle opportunité peut-être de travail, une belle opportunité justement de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a quelqu'un là, à côté de vous, il y a une aide, il y a un soutien euh, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Allez, la stabilité, vous allez la retrouver dans les 3 mois à venir. Ouais. Les choses vont vous voyez, c'était un peu la nuit. Là, vous allez être plutôt au jour, hein, d'accord? Vous retrouvez une stabilité, donc c'est un peu plus lumineux pour vous. C'est dans le sens aussi, pour moi, cette stabilité va commencer et vous serez vraiment stable dans 3 mois. D'accord? Alors, peut-être que vous avez commencé des démarches pour déménager. Dans 3 mois, ça sera bon. Vous serez vraiment dans le logement. Hein? D'accord? Il y a quelque chose qui se fait comme ça. Je parle de déménagement, mais c'est pour toute autre situation que vous devez régler là. Hein. J'ai le karma. Ok, situation là, c'est pareil. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous retrouviez vos racines. Et là, avec ce karma, moi, c'est ce que j'entends. C'est, ok, on retrouve sa racine, mais on retrouve un chemin qui nous correspond dans notre vie.
Donc oui, peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous faites du ménage dans votre vie par rapport à certaines personnes. Bon, peu importe. Là, c'est je retrouve mes racines, je retrouve euh, ce karma, l'évolution de mon karma, je retrouve quelque chose qui maintenant est beaucoup plus juste pour moi. Ce départ vous amène une guérison. Vous voyez, je pense que certains là vont faire, vont avoir un nouveau départ. Encore une fois, j'avais les efforts. C'est-à-dire que oui, peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort. On vous demande de sortir de votre zone de confort aussi. Mais malgré tout, c'est justement pour être beaucoup mieux dans votre vie. Euh, quel exemple trouver? Je sais pas, admettons, vous voulez changer de travail, prendre une nouvelle direction professionnelle, changer de travail. L'effort qu'il y aura à faire, c'est que peut-être ce travail est beaucoup plus est loin par rapport à où vous habitez, mais on vous dit que ce nouveau départ, c'est une guérison pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Donc ce travail est peut-être loin, mais finalement, vous serez beaucoup mieux dans ce travail. Le fait de partir de chez vous, vous mettez fin à une relation amoureuse. Oui, il y a des efforts, il faut changer, il faut déménager, il faut, bon voilà, c'est compliqué, hein, une rupture, mais il y aura un nouveau départ dans votre vie où vous allez vous trouver là beaucoup mieux, vous allez retrouver vos racines, vous allez vous sentir mieux et ce nouveau départ vous amène une belle guérison, d'accord? Il y a une opportunité, la chance est avec vous. Là, pour moi, de toute manière, il y a quelqu'un à côté de vous, il y a un soutien qui est là pour vous aider à, à faire un choix, pour vous aider à vous amener vers une nouvelle direction. Ok. Là, j'ai de nouveau l'amour. Euh, il y a une stabilité retrouvée. Alors peut-être au niveau d'une relation amoureuse, parce que là, il y a la famille, il y a quelque chose là qui va se faire. Ok, on retrouve de l'amour. Mais encore une fois, dans les 3 mois à venir, pour moi, vous retrouvez, alors les choses se mettent en place maintenant, mais je pense que vous retrouvez vraiment un mieux-être dans les 3 mois à venir. Vous retrouvez vraiment cette stabilité dans votre vie dans les 3 mois à venir. Et il y a cet amour, le fait d'être vraiment mieux dans votre vie. Alors oui, peut-être dans une relation amoureuse, ok, mais d'être vraiment mieux dans votre vie d'ici 3 mois. Et en plus, vous avez une protection sur la guérison. Donc, super. D'accord. Là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, quel qu'il soit. D'accord. Et il y a cette guérison, il y a cette protection qui est là. Vous êtes protégé et il y a une amélioration dans votre vie. Peut-être une amélioration au niveau d'une guérison aussi. Hein. Voilà. Hein. Mais vous allez vous sentir mieux. Voilà, et vous avez la carte blanche. La personne qui est à côté, d'accord, de vous, qui vous soutient, vous pouvez avoir une aide. Si vous n'avez pas une aide, c'est que là, vous allez peut-être vous rester fidèle à ce que vous souhaitez par rapport aux choix et aux décisions que vous faites. Et ces cartes blanches, c'est très positif pour vous. Donc, oui, il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui vous aide pour une décision, pour prendre une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, c'est positif. D'accord? Si c'est pas une aide, je vous le redis, c'est parce que vous restez fidèle à ce que vous avez vraiment envie d'avoir maintenant dans votre vie et ça sera que du positif. Cette décision est vraiment favorable. Une nouvelle direction est vraiment favorable pour vous. On avait de toute manière la chance. Il y a une opportunité. Il y a la chance qui est avec vous maintenant. OK?
Voilà. Bon, un beau message. Allez. Une petite carte. Non, j'en ai trop. Allez, je vais la prendre moi. Votre mental a besoin d'une pause. Aïe. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations. En peu de temps, prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et oui. Ben oui. Hein. Là, le mental est trop chargé. Donc, on vous dit, essayez de libérer un peu ce mental. Oui, c'est difficile de libérer le mental, mais essayez de trouver un moment où justement, pendant 1 heure, vous faites quelque chose qui vous détend, qui vous fasse plaisir et ça enlève un peu ce mental aussi. Hein. Marcher dans la nature, ben, c'est super aussi. Hein. Bien dormir, c'est l'idéal aussi. Donc, voilà. Donc, le mental, là, il a besoin d'une pause. Ok, allez, plein de bisous aux personnes qui veulent arrêter la vidéo maintenant. Et je continue. Alors, on va faire la chouette. Ok, et on va regarder les messages. Je vous donnerai la signification après. Je vais prendre celle-ci. Donc, on va voir un peu comment va se passer ce mois de novembre pour les personnes qui ont choisi la chouette. Allez, comment va se passer le mois de novembre 2022 pour toutes les personnes qui ont choisi la chouette. Non, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le message. Alors, pour le mois de novembre, il va peut-être falloir être à l'écoute là des messages ou des messages qu'on vous donne, que vous entendez, des signes qu'on vous envoie, les messages de votre petite voix intérieure ou les conseils. On a l'abondance pour vous, pour le mois de novembre. Waouh! Alors, pour moi, c'est vous pouvez aller vers l'abondance dans votre vie pour ce mois de novembre si effectivement vous êtes à l'écoute. Donc, à l'écoute, ben oui, peut-être de votre petite voix, à l'écoute des conseils qu'on vous donne, des messages que vous entendez, des signes qu'on vous envoie. Là, il y a l'abondance. Pour moi, il faut être à l'écoute, hein, ou de vous-même, ou des conseils qu'on vous donne pour avoir de l'abondance dans votre vie, quelle que soit l'abondance. Mais pour récolter cette abondance, il va falloir écouter, vous écouter peut-être les autres, les signes qu'on vous envoie aussi. On a la révolution. Donc, là, c'est on se bat pour peut-être avoir cette abondance. Hein. Et on a la séparation. Ok. Donc, là, pour moi, déjà, au mois de novembre, ce qui peut, comment vous allez, comment va se passer ce mois de novembre, c'est être à l'écoute de vous-même, des autres, des signes qu'on vous envoie, pour aller vers cette abondance dans votre vie, que ça soit financier ou pas, aller dans l'abondance dans votre vie, d'accord? De mettre, là c'est la révolution, c'est-à-dire que là, on se bouge, on se bat pour avoir peut-être cette abondance et on se sépare de certaines choses
ben, qui nous empêche peut-être d'avoir cette abondance. Et on a un changement hein, pour ce mois de novembre. Hein. En vous séparant, d'accord, de ce qui peut vous empêcher hein, d'avoir de l'abondance et d'avoir ce changement dans votre vie, oui, pour avoir ce changement, pardon, oui, vous vous séparez de certaines choses qui vous empêchent de récolter, d'avoir cette abondance. Donc là, c'est on se bat. Alors entre parenthèses, on se bat, d'accord? Mais on met peut-être des choses en place pour pouvoir avoir un changement. Mais en fait, c'est vraiment en s'écoutant ou en écoutant des conseils. Hein. Il y a quand même des messages à entendre là. Hein. Des messages ou des signes. Hein. On a l'inspiration. Vous allez vraiment être inspiré pour le changement. Vous allez mettre des choses en action. Vous allez mettre des choses en action. On se sépare. On se sépare de choses qui nous plaisent plus, qui nous conviennent plus. Oui, j'ai l'arbre de vie. Là, on est vraiment, on a l'inspiration du changement, mais avec l'arbre de vie, c'est que on ancre bien, d'accord? On met bien en action, il y a la révolution, donc on va se battre, mais c'est vraiment, c'est pas que des idées que vous avez, c'est pas que des idées de changement, d'accord? Il y a aussi l'arbre de vie, c'est là, j'ancre mes idées, hein, j'ancre mes idées, je me réaligne, je retrouve une stabilité parce que je mets des choses en action. Donc vous allez être inspiré par un changement, mais vous allez acter, hein, acter des actions pour avoir ce changement. On a la nuit, oui. Vous voyez, vous séparer de la nuit. Donc, vous vous séparez de certaines choses qui vous mettent plutôt dans quelque chose de sombre plutôt que dans quelque chose de lumineux. On met des choses en action pour sortir de cette nuit et aller vers cette lumière. Non, j'en ai trop. Je vais prendre celle-ci parce que regardez, on vous dit que vous allez vers la lumière. Et on a l'attachement. Alors, là, par contre, il faut vraiment se séparer. Il y a il y a quelque chose là qui fait qu'il y a quand même un attachement. Hein. Donc, pour aller vers cette lumière, il faut vraiment, là, couper les liens avec quelque chose. Avec quelque chose ou avec quelqu'un. Pour aller vers cette lumière. On peut, voilà, hein, se détacher d'un passé, se détacher de quelqu'un, se détacher d'une situation. Bon. Et on a le conquérant. Vous allez vous battre. Alors pour moi, pour vous, changement, comment va se passer ce mois de novembre ben, pour vous, ce qui va se passer, c'est vraiment être vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de certains conseils, à l'écoute de certains signes que vous avez par rapport à quelque chose qu'il faut se séparer, d'accord? Une situation, une personne, un travail, un logement, peu importe. Vous allez avoir des signes ou vous allez avoir des messages de quelqu'un, d'un conseil, où vous
vous écoutez vous-même, d'accord, pour vous dire que là, c'est stop. On se sépare de quelque chose, de quelqu'un qui est plutôt sombre pour vous, pour aller vers cette abondance, pour récolter. On voit que vous allez vous battre, vous allez faire la révolution. C'est je mets des choses en place pour avoir ce changement. Je suis inspirée pour ce changement. Alors oui, vous êtes inspiré, mais comme je vous ai dit, vous allez vraiment mettre des choses en action, ok, pour sortir de la nuit et aller vers la lumière. Par contre, ce qu'on vous dit, mais je vais la recouvrir quand même, ce qu'on vous dit, c'est que il y a quelque chose à se détacher. Il y a quelque chose où vous êtes attaché, d'accord, et il va falloir couper ces liens pour aller vers cette lumière. Mais on voit que vous êtes comme ce conquérant, vous avez envie, quoi qu'il en soit, de réussir. Allez, je recoupe juste l'attachement, s'il vous plaît. Précision pour l'attachement. Ouais. Il y a la volonté. La volonté de se séparer, de couper les liens avec peut-être le passé, de couper les liens avec peut-être une personne, de couper les liens avec une situation. On voit là. On voit que là, c'est on y va, quoi. Ouais. On y va. On a envie, on est volontaire. On a envie de se battre pour aller vers la lumière. Voilà pour vous, pour la chouette, ce qui peut se passer. Donc, il peut se passer, ben oui, la mise en place d'actions pour aller vers un changement et se séparer de choses qui vont plus. Et on va regarder la signification de la chouette. Allez, regardez autour de vous, notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Vous voyez, on vous parle encore de messages. Ne tirez pas sur le messager. Soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Vous voyez, ça correspond quand même, hein. On nous parle de messages tout à l'heure et là on nous parle encore de messages, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment être à l'écoute ou des messages que quelqu'un peut vous dire ou des messages que vous ressentez intérieurement ou des signes qu'on vous envoie. Donc, soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent des reflets des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité car elle deviendra votre boussole. Voilà, donc là, effectivement, peut-être que vous allez ressentir des choses, on va vous faire comprendre des choses, vous allez avoir des messages que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas voulu voir ou entendre. Et au mois de novembre, ben oui, peut-être que là, vous allez entendre des choses et que vous allez comprendre des choses et que c'est pour vous peut-être le moment d'entendre certaines choses et de profiter d'entendre ces choses pour mettre des actions en place pour avoir un changement dans votre vie. Voilà pour vous. Allez, on passe à l'aigle et elle est sur la carte, la Miss. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'aigle, que va apporter ce mois de novembre? Allez. Allez, comment va se passer, surtout, voilà, comment va se passer votre mois de novembre, s'il vous plaît, waouh, on a le cadeau. Bon. L'aigle, oui. On a le cadeau. Vous allez récolter.
Voilà, vous allez récolter par rapport à un changement. On a l'inspiration. Les cartes tombent presque pareil que le premier groupe, c'est rigolo ça. Ouais, c'est rigolo. Par rapport à ce que vous avez voulu changer dans votre vie, ou par rapport à une situation, il y a la récolte pour moi, pour ce mois de novembre. Ah, mais c'est trop bizarre. Pourtant, vous me voyez battre les cartes, elles tombent seules. J'ai la séparation exactement comme tout à l'heure. Là, ces trois cartes sont exactement comme le premier groupe. C'est super bizarre. Ouais, vous allez récolter. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est presque, ouais, c'est bizarre. On dirait que c'est une continuité de ce qui va pouvoir se passer par la suite de ce que vous avez fait au premier choix là. C'est bizarre. Là, pour moi, au mois de novembre, comment va se passer ce mois de novembre pour vous qui avez choisi l'aigle? C'est vous allez récolter par rapport à un changement que vous avez souhaité faire parce que vous vous êtes séparés de choses qui n'allaient plus pour vous. Et vous avez souhaité, vous avez été inspiré par un changement de vous séparer. Et il y a la récolte. Allez, on va voir pour les autres cartes. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Le commerce. Vous récoltez et vous retrouvez un équilibre complètement là. Ouais. Pour moi, ça y est. Il y a des choses que vous avez déjà mis en place. D'accord? Vous vous êtes séparés déjà de certaines choses. Vous avez voulu déjà un changement. Donc, les actions ont déjà été faites pour vous. Et vous récoltez. Et vous retrouvez un équilibre dans votre vie. On a les nouvelles. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles, hein. Pour cette récolte, pour ce que vous désirez. Je dis cette récolte, mais c'est le cadeau. Vous attendez des nouvelles pour retrouver un équilibre dans votre vie, pour avoir ce que vous souhaitez par rapport au changement que vous avez fait déjà avant. Et on a l'enfant. Le projet se met en place. On a ce cadeau du changement que vous avez fait. Vous avez mis des choses en place. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles pour retrouver peut-être un équilibre dans votre vie. Des nouvelles, alors peut-être que le cadeau, c'est d'avoir un enfant aussi. Vous avez peut-être souhaité avoir un enfant. Là, vous allez avoir la nouvelle que oui, il y a un enfant qui arrive pour ce mois de novembre. Il y a des nouvelles pour un projet que vous mettez en place. Vous allez le récolter. Donc ces nouvelles, c'est OK. Vous allez avoir le cadeau par rapport à cet enfant, à ce projet. On a la convoitise. Ouais, vous avez voulu cet enfant, vous avez voulu ce projet, vous avez convoité ce projet, et là, pour moi, vous allez le récolter. Vous allez l'avoir. Les choses, voilà, ça, c'est ce que vous vous êtes séparés pour avoir ce changement. Vous retrouvez un équilibre. Ce cadeau, il est là pour vous. Là, il arrive pour ce mois de novembre. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce projet que vous convoitez, par rapport à peut-être vouloir cet enfant. On a la campagne, on retrouve du mieux-être.
On retrouve de la sérénité. Et on a la lumière. Moi, je m'arrête là. Là, vous allez vers la lumière. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'aigle, comment va se passer pour vous ce mois de novembre? Oui, il y a la récolte par rapport à un changement. J'ai l'inspiration par rapport à un changement que vous avez souhaité, par rapport à l'inspiration de changer quelque chose dans votre vie et de vous séparer, d'accord, de ce qui ne vous convenait plus. Vous retrouvez donc un équilibre, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport à avoir un enfant. Vous avez cette convoitise, d'accord, dans le sens où vous avez convoité quelque chose de nouveau dans votre vie, vous avez convoité un nouvel objectif, vous avez convoité pourquoi pas quelqu'un, donc un nouvel amour, vous avez eu l'envie d'avoir un enfant, c'est ok. Là, vous allez vers de la sérénité, on a la campagne, on a quelque chose, oui, on se sent mieux, on se sent apaisé et on a de la lumière pour vous. Plutôt très sympa pour vous, hein. Allez, on va regarder l'aigle, la signification qui vous dit êtes-vous prisonnier de votre routine quotidienne et avez-vous l'impression que vous ne savez pas où aller et que faire dans l'avenir? Avez-vous perdu votre motivation? L'aigle vous invite à prendre une profonde inspiration et à déployer vos ailes. Quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois? L'aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans le ciel. Pendant que vous réfléchissez au choix qui s'offre à vous, demandez-vous, est-ce que je veux vivre comme un poulet, en sécurité et protégé, en étant sûr d'être nourri de façon régulière, ou est-ce que je veux planer comme un aigle? Si vous choisissez la deuxième option, pardon, ça me fait rire le choix du poulet, si vous choisissez la deuxième option, vous devez accepter l'invitation de l'aigle et trouver le courage de choisir la liberté. Ouais, mais moi je pense que en fait, là, ça correspond avec ça, c'est que le choix, vous l'avez déjà fait, peut-être auparavant ou juste maintenant, d'accord? Vous êtes peut-être en train de le faire maintenant et on vous dit que ça, vous l'aurez en novembre, cette liberté que vous l'aurez en novembre parce que là, vous avez voulu changer quelque chose et vous séparer et de pas être ce poulet. Ouais, de pas être ce poulet. C'est bien dit quand même, hein, d'être ce poulet en sécurité et protégé en étant sûr d'être nourri de façon régulière. Ben oui. Donc là, vous avez voulu sortir de votre zone de confort pour aller vers de la liberté, pour aller vers quelque chose que vous convoitez. Et pour moi, au mois de novembre, c'est OK pour vous. D'accord? Donc les choses vont se mettre en place au mois de novembre. Vous allez peut-être récolter. Et oui, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et de préférer être comme cet aigle, être libre, de voler librement. Voilà pour le choix de l'aigle. Bon, ben super. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite donc un bon week-end et bonnes vacances pour certains. Moi, je suis bien coiffée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.